lever, non? Junior, maman doit te lever. Doit te lever. Voilà. Ah ah. Et... Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les mamans sont célébrées aujourd'hui. Donc, elles sont célébrées. Résultat, nous sommes des femmes. Surtout les femmes de la vision de la de l'enfant. Ce sont des femmes de distinction. Des femmes de distinction. Il faut se réjouir. Quand vous êtes là, vous devez être fiers d'être une femme. Parce que la femme porte tellement, beaucoup, énormément. Elle porte tout sur son dos. Si une femme s'ouvre son ventre, comme on dit souvent, elle te parle. Tu vas passer le temps à couler les larmes. Quand Dieu nous faisait, nous créait, il a fait dormir l'homme. Donc ne vous inquiétez pas les mamans. Ne vous attendez pas toujours à ce que vos maris vous comprennent. Ils ne pourront pas. Comment tu peux comprendre une femme qu'on a créée quand tu dormais? Est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là? Il n'était pas là donc. Parfois quand c'était maman te plaît, il ne me comprend pas. Quand je parle, c'est comme si je parlais, c'est un peu la confusion. C'est normal. C'est normal. Parfois tu dis des choses qu'il ne comprend pas. Des choses que Dieu seul t'a murmuré quand il dormait. Et lui t'écoute, il ne comprend pas. S'il est intelligent, s'il est sage, s'il est conduit par le Saint-Esprit, il va seulement fuir. Et quand il va fuir, pour là, il va voir la lumière, il va dire, hey. Donc elle disait des choses tranquilles comme ça. Donc ne vous plaignez plus les mamans. Ne vous plaignez plus. Quand vous voulez dire quelque chose, vous voulez parler. De la façon la plus simple, de la façon la plus polie. Comme Dieu vous l'a enseigné. Parce que ici, dans la synagogue de la façon, nous célébrons en ce jour la femme. Pour nous, c'est la 3e édition. Dans la tête de la vision de la synagogue de la matin. J'ai souvent dit, nous sommes très contents. Quand on voit maintenant des femmes, d'autres femmes qui sont devant nous, nous sommes contents parce que nous avons passé la première édition. C'est la dernière fois que Anna est en train de me rappeler qu'on avait même le pain. Parce que j'étais en train de dire qu'on n'avait même pas de l'eau. On n'avait même pas de l'eau. Et là, moi, qui n'était pas comme ça, les mamans. Qui n'étaient pas comme ça. Nous étions très peu. Nous étions peut-être même 8. Nous étions là, on se battait comme on pouvait. Mais Dieu nous voyait. Il nous observait et il disait, ça veut me voir. Qui est devant? Comment nous ne pas comme donc, nous étions là, on célébrait comme on pouvait, avec tout notre cœur. Tout notre cœur. Les mamans, comme vous voyez, c'était en train d'écouter les cantiques, c'était pas comme ça la première fois. Vous étiez là vraiment, on se battait. C'était pas. C'était bizarre. On chantait aussi sans esprit. Sans esprit, mais on avait l'amour. On disait, Père, tu vas nous localiser un jour.
Et il nous a localisés. Quand on a organisé et célébré la deuxième édition, waouh, nous-mêmes nous avons les larmes aux yeux. On ne savait pas que c'était comme ça, mais c'était tellement magnifique, c'était tellement beau. On fait toujours avec ce que nous avons, nous donnons avec tout notre cœur. Donc, toute personne qui arrive à donner quelque chose, toute maman, c'est pas simplifier. Parce que je dis toujours, on ne simplifie jamais ce que quelqu'un donne. Parce que tout le temps, quand tu donnes quelque chose, tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier. Tu es venu le donner, c'est pas parce que tu avais trop, on ne donne pas parce qu'on a. On ne donne pas parce qu'on a, on donne parce qu'on est amour. On est amour. Donc nous célébrons la troisième édition ici. Nous nous regardons pas dans le monde, dans la société. Hein. Je ne sais pas la 40e édition, dans la 41e, nous c'est la troisième édition. Dans la tête de la vision de la synagogue de la Moisson. Et nous bénissons énormément le Seigneur. Nous lui rendons énormément grâce. Nous lui donnons toute la gloire, toute l'honneur, parce que c'est grâce à lui que tout cela est possible. Tout ce que vous voyez là est possible. C'est grâce à lui, si vous-même vous quittez de votre maison, venez vous asseoir ici. Ce n'est pas par votre propre force. Non. C'est pas par votre propre force. Vous ne savez pas comment vous vous levez, vous prenez sur un véhicule, une moto, vous vous levez, vous arrivez ici. Vous ne connaissez pas comment ça se passe. Vous ne savez pas ce que l'ennemi a eu à mettre sur votre chemin. Mais lui, il est là, il vous accompagne, il vous conduit, il vous garde. Il vous permet d'arriver ici parce que ces filles ont crié bien avant le 8 mars. Elles ont crié à lui. Parce que la parole de Dieu déclare, celui qui bâtit son Dieu bâtit en vain. Et ici dans la synagogue de la Moisson, nous ne saurons bâtir sans Dieu. Nous ne pouvons même pas. Parce que tu bâtis sans Dieu, ça va toujours être à l'eau. Ça ne va pas porter ses fruits. Donc nous ne pouvons pas bâtir sans Dieu. Avant d'organiser quelque chose ici, quand vous voyez quelque chose qui est organisé ici, nous sommes d'abord allés crier à Dieu. Demander à Dieu, Père, ton autorisation. Parce que si il nous dit non, on ne peut pas organiser. Nous ne sommes personne. Parce que nous nous tenons même devant vous. Même moi qui me tiens devant vous, ce n'est pas par moi-même. C'est parce que l'Esprit de Dieu a dit, ok, j'ai quelque chose que j'ai un message que je dois transmettre à mes filles. Concernant cette journée, j'ai un message. Et je tiens encore à rappeler, parce que le Seigneur me reprimandait encore concernant cela. Parce que je n'ai jamais eu des difficultés à obtenir un tissu comme j'ai eu cette difficulté-là. Et je me suis dit d'agrandir mon enfant. On dit qu'il allait, je grenade, comment ça? Il part, il n'y a pas, il part, il n'y a pas. Il va en tout. Puis, mon mari me dit, toi-même, tu ne peux pas ouvrir les yeux, pourquoi? Tu ne veux pas écouter le message que je te dis au travers de cela. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Que tu veux avoir quelque chose, tu tournes comme ça. Toi-même, ouvre les yeux. Quand j'ouvre les yeux, le Seigneur me dit, est-ce que cette fête, c'est par rapport au tissu? Est-ce que le tissu, c'est le tissu qui fait cette fête? Est-ce que c'est un tissu? Est-ce que c'est un bout de tissu? Est-ce que c'est un vêtement qui donne la valeur à cette fête? J'ai même encore eu honte. Allez même à dépasser. Je vous dis, les mamans, quand je me suis levée pour encore aller chercher même, parce que le groupe des mamans, normalement, quand on fait toujours ça, toutes les mamans sont obligées d'avoir un tissu. Et le Seigneur, cette année, il a vu beaucoup de choses qui se passent ici dehors concernant ces tissus-là. Il a décidé que la synagogue, les mamans de la synagogue, dorénavant, ne sera plus avec le tissu. Ce sera des mensonges tissu. Et il voulait attirer mon attention là-dessus. Donc, plus tard, plus tard, les mamans, on a commencé, c'est juste une petite exhortation. C'est le message que notre Dieu a pour les femmes. Pas seulement les femmes de la vision de la synagogue de la Moisson, mais les femmes du monde entier. Femmes du monde entier, tu as oublié de te soumettre à ton Dieu comme il te l'avait ordonné. Femme du monde entier, tu as oublié de te soumettre à Dieu comme il te l'avait ordonné. Il te l'a ordonné. Il n'a pas supplié, mais il t'a ordonné de te soumettre.
Nous allons prendre Éphésiens 5, verset 22 à 23. Éphésiens 5, verset 22 au verset 23. On a entendu s'il te plaît. Voilà. Éphésiens 5, verset 22 à 23. Éphésiens 5, verset 22 à 23, selon qu'il est écrit. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Amen. Ça bénit. Amen. Éphésiens 5, verset 22 à 23 nous demande d'être soumis. Vous savez, les mamans, tout commence avec la soumission. Tout commence, le début c'est avec la soumission. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit dans sa parole, femme, sois soumise à ton mari. Sois soumise à ton mari. Tout commence à ce niveau, la soumission. Quand Dieu dit à la femme, sois soumise à ton mari, la plupart des femmes, même parfois même les hommes, ils regardent l'homme, seulement l'homme, comme ça, devant lui, l'homme humain, chair, os, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que c'est plus en profondeur. Femme, tu es quoi? Tu es l'église, non? Nous sommes l'église, non? Nous sommes l'église. Qui est l'époux de l'église? C'est Christ, non? Et quand il dit sois soumise, nous on ne voit que l'homme, chair et os, comme ça devant nous. Mais il nous demande en profondeur d'être soumis. Non seulement quand tu vas être soumis à ton mari, tu es soumis également à Christ. C'est pour cela que donc bien le thème, tu as oublié de te soumettre à Dieu comme il te l'avait ordonné. C'est pour cela que toutes ces souffrances et calamités, tu les vis. Nous avons le thème de ce monde de la société, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. C'est ça? On a donné ça par rapport à beaucoup de phénomènes qu'on a observés dans la société. Les femmes qui sont marginalisées, qui subissent la violence, qui subissent beaucoup de choses, énormément. Par rapport à ce thème qu'on a déclaré, on voit des femmes qui subissent la violence. Elles sont marginalisées. Elles vivent des situations tellement critiques et désagréables. Vous voulez que je vous dise une chose? On pleure la femme, c'est vrai. On pleure la femme. Oh, pourquoi c'est comme ça? Ouais, la femme a fait que la faute nous revient. La faute nous revient, tout simplement. Nous n'avons pas écouté, nous avons oublié et nous avons négligé ce que le Seigneur nous a dit. Soumets-toi. Nous, on a vu seulement l'homme, comme ça. On a été tiré de l'homme. Et alors, nous sommes la gloire de l'homme, n'oubliez jamais cela. En l'homme, il y a qui? Quand le Seigneur nous demande de nous soumettre, il ne demande pas seulement à l'homme, il demande en profondeur, comme David dit, comment il fait là. Ne regarde pas avec les yeux naturels, mais avec les yeux spirituels. Regarde en profondeur. C'est Christ, c'est à Christ que tu dois te soumettre. Quand tu te soumets à Jésus, les choses du monde ne vont pas t'affecter, ne vont pas te détruire. C'est tout simplement parce que la femme a oublié, refuse, voilà même le mot, de se soumettre à Jésus. Marcher selon ses recommandations. Marcher comme lui, il le veut. Je vous dis les papas et les mamans, une femme qui marche selon comme Dieu veut, elle ne subira pas tout ce qu'on voit dans la société là. Elle ne subira pas. Tu ne peux pas marcher avec ton Dieu, tu ne peux pas te soumettre à ses recommandations et il te fait vivre ce qu'on voit là dehors. Une femme qui est soumise à Dieu, une femme qui marche, c'est une femme qui marche selon les recommandations de Dieu. C'est une femme qui écoute le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit parle à qui veut bien l'écouter. Mais malheureusement, de nos jours, les mamans n'aiment pas écouter. Les mamans n'aiment pas écouter. Les femmes n'écoutent pas. Elles ne font qu'à leur tête. C'est pour cela qu'elles vivent tout ce qu'elles vivent là. Les femmes n'aiment pas payer le prix.
Mais elle oublie qu'en refusant de payer le prix avec Dieu, elle paye déjà le prix dans la société, dans le monde. Elle paye un prix pitoyable. C'est pour cela qu'elle vive tout ce qu'elle vive là. Tu ne peux pas avoir la solution à tes problèmes en toi, mais tu acceptes de souffrir. Femme, c'est toi. C'est toi qui acceptes de souffrir. Moi, je viens parler aujourd'hui à la femme. Parce que c'est notre jour. Peut-être qu'on se parle. Et qu'on se dit des vérités, des réalités. Femme, c'est toi qui acceptes de souffrir, de vivre toutes ces situations-là. Parce que tu as refusé, tu refuses même jusqu'à présent d'écouter ton Dieu, celui qui t'a créé. Celui qui t'a révélé des choses quand l'homme était endormi. De nos jours, on retrouve les femmes qui aiment l'homme plus que Dieu. Ah, au Cameroun surtout, les femmes aiment le mariage. Les femmes aiment le mariage, elles aiment le mariage plus que Dieu. Le mariage est devenu leur Dieu. Le mariage est devenu leur Dieu. Comment vous allez encore écouter Dieu alors que vous-même, vous avez votre Dieu en vous? Dieu ne discute pas sa gloire. Jamais. Jamais. Votre Dieu, c'est le mariage. Votre Dieu, c'est la petitesse. Votre Dieu, c'est tout. Sauf ce que Dieu veut véritablement. Mais vous vous attendez à quoi? À ce que Dieu vous révèle et vous parle? Non. Vous allez seulement continuer à souffrir comme ça se passe là dehors. Comment se fait-il qu'on voit de nos jours dans la société une femme, à cause de la tromperie de son mari, elle va se mettre, elle se donne la mort. Elle met ses enfants dedans. Si elle avait écouté Dieu, est-ce que cela serait arrivé? Mais vous voulez quoi d'autre? On vit ça aujourd'hui. Toute situation que chaque femme peut vit aujourd'hui, c'est de sa faute. N'accusez plus le monde. N'accusez pas les hommes. N'accusez même pas vos grands-pères au village. N'accusez pas vos ancêtres. C'est de vous, c'est votre faute. C'est votre faute à vous. Vous refusez d'écouter Dieu. Vous refusez de mettre ses recommandations en pratique. Vous refusez de le mettre à la première place. Mais vous attendez à quoi? À ce qu'il vous dit. Est-ce qu'il vous révèle quoi? Dieu révèle quand on écoute. Dieu révèle quand on écoute. Tu ne peux pas écouter, il ne pourra pas te révéler. Tu ne peux pas me dire que tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu, mais tu ne l'écoutes pas. Il a un programme pour toi. Il a des informations pour toi, mais tu ne l'écoutes pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse donc? Femme de la vision de la synagogue, pose encore cette question. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ton Dieu à tes côtés. Il est à tes côtés. Il veut t'entendre. Il veut te révéler des choses. Il veut te parler. Mais toi, tu ne l'écoutes pas. Tu as oublié même ce qu'il t'a dit dès le commencement, depuis le commencement. Tu as complètement oublié cela. Comment veux-tu qu'il te révèle ce que tu dois faire? Que ce soit avec le choix de ton conjoint, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans ton foyer, que ce soit avec tes enfants, que ce soit dans la société. Comment veux-tu qu'il te révèle comment tu dois avancer pour que ça donne, pour que tout réussisse, pour que tu ne subisses pas ce qu'on voit, tous les maux que les femmes subissent maintenant de nos jours dans la société. Le diable a vu ça. Il sait que la femme n'écoute pas. La femme a refusé de se soumettre. C'est pour cela qu'il dit, ok, il entre dans ça et Dieu l'aide. Parce que vous ne le cherchez pas. Vous ne faites pas ce qu'il attend de vous. Tu refuses de te soumettre, femme. Et tu veux des résultats. Tu veux un bon mari. Tu veux un bon travail. Tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends. Tu veux du succès. Tu veux la prospérité. Tu veux. Mais tu ne veux pas te soumettre à ce Dieu qui a cela et qui doit te donner cela. Mais qu'est-ce que tu veux alors, femme?
Qu'est-ce que tu veux donc, femme? Voilà pourquoi parfois quand certaines choses nous arrivent, il faudrait qu'on se remette encore en question, qu'on s'analyse encore, qu'on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, crier même à Dieu parfois c'est difficile pour certaines. Elle passe le temps à se morfondre, elle passe le temps à murmurer, au lieu de parler à ce Dieu. Murmurer, se morfondre, jacasser, se plaindre, ce n'est pas parler à Dieu. Je vous passe ce message aujourd'hui parce que c'est ce que le Seigneur me dit. Tu as non seulement refusé, tu as oublié de te soumettre comme Dieu te l'a dit. Voilà, tu vas me lire dans 1 Pierre 5, verset 7. Non, lis plutôt la Proverbe 32, verset 30. Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30, selon qui est écrit: la grâce est trompeuse et la beauté est belle. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ah, amen. La grâce est trompeuse, la beauté est belle. C'est dommage que de nos jours, on voit encore des femmes qui se battent, qui se focalisent sur leur beauté, leur soi-disant beauté. Non, moi je suis belle, on ne me fait pas ça. Je marche comme je veux, je fais ce que je veux, je suis rebelle. C'est dommage, c'est vraiment dommage. La femme est comme une fleur, vous savez très bien. Elle passe. Nos mamans que vous voyez là, elles étaient comme nous de hier. Elles étaient comme nous hier. Mais elles voilà aujourd'hui. Elles ont vieilli. C'est comme ça que la femme est. Si tu penses que tu resteras jeune et belle pour toujours, tu te trompes. Parce que la beauté est éphémère. C'est la femme qui craint Dieu, c'est elle qui est louée. Celle qui craint Dieu. La plupart des femmes maintenant de nos jours ne craignent plus Dieu. Elles ne craignent plus Dieu et elles se plaignent du fait qu'elles subissent toutes sortes de calamités et de désastres. Mais pourquoi tu te plains-tu donc? Tu refuses de craindre l'Éternel. Tu refuses de recevoir ton éducation. Parce qu'une femme qui est soumise à Dieu, à son Dieu, va recevoir, accepter de recevoir l'éducation selon Dieu. Une femme qui reçoit l'éducation selon Dieu, tu ne verras jamais cette femme-là tomber entre les griffes de ces bourreaux qu'il y a là dehors. Elle ne tombera pas. Tu ne verras jamais cette femme avoir un langage ordurier. Tu ne verras jamais cette femme être dans une situation où, dans un groupement hypocrite, dans un groupement de commerce, tu ne verras jamais cette femme-là. La femme qui a accepté l'éducation de Dieu, c'est cette femme qui craint également Dieu. Mais les femmes de nos jours, elles sont tellement têtues, rebelles. Mais ce sont elles encore qui se plaignent. Mais ne nous plaignons plus donc si on refuse d'accepter l'éducation selon Dieu. Nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, ils ont échoué lui. Ils sont allés adorer ce qu'ils ne connaissaient même pas lui. Ils nous ont trempés dedans, nous sommes nés, nous avons trouvé ça. On a subi ça. Mais le Seigneur nous donne toujours un choix. Mais même ce choix-là, nous refusons carrément ce choix-là. Nous préférons continuer dans notre voie de perdition, mais après se plaindre encore. Pourquoi donc? Quand tu vas te plaindre, tu crois que c'est la société qui va résoudre ton problème. Non. Il y a une seule personne qui peut résoudre ton problème. C'est l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, qui te connaît plus bien même que toi-même. Tout ce que nous voyons dans le monde, ce que les femmes subissent là, c'est nous les femmes qui avons la solution à ces problèmes-là. Pour faire arrêter ces mots, acceptons Jésus. Revenons, rappelons-nous qu'il nous a dit, femme, soumets-toi.
une femme soumise, c'est elle qui sera, comme le proverbe 31, c'est elle qui sera honorée, c'est elle qui sera acceptée, acclamée. C'est elle, la femme qui craint Dieu. La plupart vont là pour les marabouts, pour le charme et tout. Sans savoir, elles oublient même qu'elles ont tout en elles. Elles ont tout en elles. Dieu nous a tout donné, les mamans, les femmes. De la vision de la synagogue de la Marseille du monde entier. Dieu nous a tout donné. Nous avons tout en nous. C'est nous-mêmes qui voulons souffrir. Accepte juste. Ou rappelle toi-même. Il m'a dit, je me soumets. Soumets-toi et tu vois toi-même le résultat. Accepte de marcher comme il te dit. Toi-même, tu verras le résultat par la suite. La situation comme tu vis ne te pèse pas assez. Ce que tu vis depuis des années, ça ne pèse pas. Depuis des années, tu souffres, tu te bats avec tes propres forces. Avec tes propres forces. Tu te bats par-ci, par-là, tu subis, tu continues, tu fais des efforts, rien ne donne. Mais tu continues toujours, alors qu'il y a une main qui est tendue vers toi, qui te dit, accepte juste. Mais même malgré cela, tu refuses. Qu'est-ce que tu veux donc? Même quand Dieu, des fois, il ouvre les yeux comme ça, il monte. Parce que les mamans, je me suis rendu compte que quand une femme tombe, elle n'est pas tombée. Dieu l'a prévenue d'abord avant qu'elle ne tombe. Dieu te prévient avant que tu ne tombes. Mais on refuse de comprendre, on refuse d'écouter. Ce que tu refuses de traiter dans le spirituel, le physique, va te faire vivre ça. Les mamans, levez-nous, levons-nous. Reprenons conscience de ce qui se passe dans le monde. Commençons d'abord à travailler sur nous-mêmes pour pouvoir également sensibiliser les autres. Commençons par nous-mêmes. Il est hors de question que tu continues à subir, même étant dans Dieu, étant même dans la source. Tu subis, tu resubis, tu subis encore et encore et encore. Et tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu ne te lèves même pas pour dire assez c'est assez. Mais quand tu dis assez c'est assez, tu restes aussi. Non, on ne dit pas assez c'est assez avec des paroles juste avec la bouche. Non. Assez c'est assez, Père, tu es à genoux. Je t'aime. N'a-t-il pas dit dans sa parole de Somme 50, verset 15, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Est-ce que Dieu est un menteur? Il a déjà menti quelqu'un ici, la personne lève la main. Il a dit qu'il te délivre et tu continues à le glorifier, tu continues à élever son Saint-Nom. Mais pourquoi tu es incapable de te lever et de le faire alors? Parce que tu acceptes la rébellion. Tu acceptes d'être têtu. Tu acceptes de ne pas écouter. Tu acceptes tout ça. C'est pour cela qu'on voit nos filles, des femmes de nos jours entrent dans des foyers compliqués. Quand tu es gâté, tu ne pourras que rencontrer des gens gâtés. Tu ne pourras que... Quand les esprits familiaux t'ont gâté, ceux qui seront devant ta femme, t'inquiète pas, ils seront également gâtés. Et vous n'allez pas vivre un foyer heureux. Jamais. Vous ne pourrez pas vivre un foyer heureux. Même quand c'est l'homme ou la femme de ta destinée, Dieu ne donne jamais tel parfait. Jamais. Il ne peut pas t'envoyer un homme parfait, il ne peut pas t'envoyer une femme parfaite. Il ne fera jamais cela. Il a fait son travail, il vous a unis. Maintenant, l'homme également doit faire sa part de travail. Si tu ne connais pas alors Dieu, tu feras donc comment? Des hommes et des femmes ont perdu. Il y a des femmes qui ont perdu les hommes de leur destinée également ici à cause de ça. Il y a des hommes qui ont perdu les femmes de leur destinée à cause de cela. Ils se disent que Dieu va les envoyer quelqu'un de parfait. Personne n'est parfait. Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un qui a tout. Une femme qui a tout, elle a 100%. L'homme qui a 100%, jamais. L'homme qui avait 5 ans, la femme qui avait 5 ans, les deux s'unissent, ça fait 100%. Amen. Quand tu viens comme ça là, tu vas venir trouver, il a ses défauts. Elle a ses défauts.
Voilà pourquoi on demande de rechercher plus les qualités. Les qualités de la personne font en sorte que tu mets un peu un poids sur les défauts. Et pour le faire, ce n'est pas avec la chair, c'est à genoux. C'est avec le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas, parce que la plupart de nous, entre nous ici, là, même si quelqu'un passe de ta fait du bien, il suffit qu'il fasse seulement une petite erreur. On oublie tout le bien qu'il a fait, on regarde les défauts là. C'est comme ça même dans le foyer. C'est comme ça dans le foyer. Pour t'aider, tu as besoin du Saint-Esprit. Homme comme femme, tu as besoin du Saint-Esprit, être à genoux. Même si c'est ta femme, ton homme de t'exprimer, tu dois être à genoux pour être en train de décréter et déclarer chaque jour. Père, je te présente mon mari. Je te le présente. Il a. Tu cites, hein? Tu cites. Une demande mal formulée est une demande rejetée. Même en entreprise, on voit ça. Tu ne veux pas venir écrire du charabia dans ta demande d'emploi. Tu crois qu'on va regarder ça? Jamais. Il va d'abord regarder même la chemise. La chemise est bizarre, il ne regarde pas. On ne jette pas dans la déchiqueteuse, on déchire. Une demande mal formulée est une demande rejetée. C'est la même chose devant Dieu. Tu dois bien reformuler ta demande. Tu dois bien formuler ta demande. Quand tu te positionnes devant Dieu, tu dois bien te positionner. Je te présente mon mari. Voilà ses défauts. Tu nous as unis. Tu commences à citer. Tu cites Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de l'autorisation de Dieu. C'est la force divine. Il n'a même pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Il est saint. Quand il fait quelque chose, Dieu approuve. Parce que Dieu sait déjà que c'est bon. Tu invoques le Saint-Esprit dans le corps de ton mari, dans son sang. Parce que tout commence dans le sang. Dans le sang. Parce que la famille d'où il vient, côté paternel, maternel, il y a des caractères, des comportements, des attitudes. Il y en a ça. Et on hérite de ça. Tout commence, on prie parfois mal. Oh Seigneur, dans mon cœur. C'est le sang. Tu dois parler au sang de ton mari. Parce que quand tu épouses une femme là, tu as épousé les calamités qui désastreuses, qui viennent avec du côté de son père, du côté de sa mère. La même chose avec le l'homme. Tu épouses ça. Imagine, si c'était 10 000 démons là, 10 000 démons là, ça fait 20 000 démons, tu dois combattre. Et tu crois que tu vas le faire avec la chair? Non, c'est avec Dieu. Tes genoux, on voit tes genoux, toi qui es brûlé. Tu vas regarder comme ça, là, quand tu mets un truc, on voit tes genoux. On dit, la mère a fait le ça. Dis oui. On ne connaît pas tes batailles. Dis oui. Toi qui es noir, on doit regarder ça encore plus noir que toutes les autres parties de ton corps. C'est comme ça. Tes batailles se mènent à genoux, se rapportent à genoux. Une femme qui n'a pas accepté Jésus, est-ce qu'elle va savoir ça? Ses batailles, ce sera sur le marabout. Ses batailles, ce sera sur la voisine. Elle oublie qu'elle se tuera encore. Mon mari, il fait, je suis, ouais, je ne comprends pas ce qui se passe, on te tue encore. Une femme qui a compris qu'elle doit accepter Jésus, c'est celle-là qui mène ses batailles à genoux. Et c'est celle-là que le Saint-Esprit ouvre l'entendement, l'écoute spirituelle. Parce qu'un enfant de Dieu, une femme qui craint Dieu, ne doit pas écouter avec l'écoute naturelle. C'est que tu seras toujours dans l'eau. Tu vas te battre n'importe, tu vas combattre n'importe comment, tu seras toujours dans l'eau. Parce que Dieu sera là à côté de toi, tu ne vas pas comprendre, il va tout te dire, ma fille, monte ici. Tu vas comprendre. Monte ici, je vais te recevoir en haut, je vais te recevoir dans les profondeurs. Tu ne vas rien écouter parce que tu es naturel, tu es chair. Il faut le Saint-Esprit pour t'ouvrir l'entendement spirituel, pour te révéler les choses d'en haut, concernant non seulement ton mari, ton couple, tes enfants et toi-même. Le monde est tenu à la recherche des informations, non? Mais Dieu donne des informations. Mais quand tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, il ne peut pas te donner cette information-là. Tu ne peux même pas recevoir cette information-là parce que tu n'es pas à la bonne fréquence, tu n'es pas connecté. Il faut demander au Saint-Esprit. C'est le spirituel qui domine le physique. Tant que tu n'as pas encore compris ça, tu seras toujours dans le néant. C'est le spirituel qui domine le physique. Tout est spirituel d'abord. Le mariage, c'est d'abord spirituel. Le travail, c'est d'abord spirituel. Tout est d'abord spirituel. Tout se fait dans le spirituel. Et ça vient seulement s'accomplir comme ça dans le naturel. Tant que toi, fille de l'éternel, tu dis que tu crains l'éternel, tu n'as pas encore compris ça, tu seras toujours dans le néant. Et tout ça, ce sera toujours en vain. Tout ce que tu feras, ce sera toujours en vain. Comment vas-tu écouter quand
quand Dieu va te parler concernant peut-être une situation de ton mari, que toi tu n'étais même pas avec lui, il a peut-être subi, il a peut-être eu à vivre, ou il a peut-être eu à faire subir cela. Et c'est ça qui vous maintient encore dans une situation bizarre. Comment vas-tu alors écouter comment le Saint-Esprit te le révèle? Si toi, tu es dans les airs, tu es dans la chair, tu es toujours dans la chair, comment? Dites-moi les mamans, comment? La femme qui pense que c'est une femme spirituelle, d'abord, elle est spirituelle. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu as oublié de te soumettre. Parce que quand tu te soumets, tu as tout cela qui le réveille en toi. Parce qu'avec le péché et tout, plusieurs choses se sont endormies en nous. Et il faut qu'on réactive cela. Et le Saint-Esprit peut réactiver cela. Mais nous n'écoutons pas. Nous sommes rebelles. Nous aimons les hommes plus que Dieu. Il y a un homme de Dieu qui avait dit quelque chose. J'étais en train de l'écouter. Il a dit quelque chose concernant et de cette fille vraiment. J'ai dit que le Seigneur bénisse encore cette femme. Parce que très peu de nos jours agissent comme cette femme. Elle s'est mariée, l'homme l'a trouvé comme le Seigneur pour Dieu. Elle s'est mariée, après le mari commence à faire un genre. Commence à déranger concernant son Dieu. Demande même de choisir entre son Dieu et lui. Elle n'a même pas bavardé. Elle a appliqué ce que Dieu a dit comme ça sur lui. Elle n'a pas bavardé. Le soir, il est venu présenter les papiers du divorce. Elle a dit, fille, tu ne me sépareras jamais d'avec mon Dieu. Combien de femmes le font? Zéro. Ici au Cameroun, là, sur 100 femmes, il y a 0 femmes. Je dis bien, il n'y en a pas une. Parce qu'au Cameroun, les femmes aiment le mariage plus que Dieu. Elles aiment le mariage, elles préfèrent subir dans le mariage, elles préfèrent souffrir dans le mariage. Pourquoi dire que c'est Madame telle? Pourquoi les amis disent que hey, elle aussi elle s'est déjà mariée? Ça fait à quoi d'être mariée et de ne pas être heureuse? Ça fait à quoi d'être mariée, d'avoir un homme qui met la main sur toi chaque fois, à tort et à travers, à raison ou à tort? Ça fait à quoi? Dites-moi un peu les femmes, quand vous ne voulez pas vous réveiller, ça sert à quoi? On trouve même de nos jours les femmes qui vont à l'église uniquement pour chercher l'homme, pour chercher le mari. Sans oublier que les femmes là, attendez, je vous dis encore, tout homme que vous allez trouver dans la présence de Dieu, ce sont des malades. Tu ne peux pas venir à Dieu quand tu n'as pas de problème. Il y a des hommes qui viennent à Dieu avec tout, parce qu'ils ont tout en eux de pervers. Ils ont la vie, ils sont violents, ils sont ci, ils sont ça, ils cherchent la guérison. Quand tu vas venir, non, c'est à l'église que je vais trouver. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Cherche d'abord toi-même ton Dieu. Résous les choses, même comme célibataire, qui vous a dit que être célibataire, c'est mourir. Pourquoi vous acceptez de subir la pression de vos familles, de vos amis, de la société? Parce qu'il faudrait seulement avoir une alliance. Ah, voilà ma mère ici présente. Moi, je n'avais pas de pression, hein. Je ne gérais pas. Mariée, pas mariée. Moi, je disais même que je ne vais pas me marier. Elle était là, c'est elle qui pleurait chaque jour. Mais quand on dit, quand il y a quelque chose sur ta tête là, un appel, tu ne peux rien faire. Quand ça va te localiser, tu vas seulement venir. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous êtes célibataire, d'autres femmes disent que non, c'est quand je vais être mariée que je vais faire ci. Ah, quand tu vas être mariée, ce sera pire. Résous d'abord les choses, tant qu'il en est temps. Même quand tu es célibataire, ce n'est pas seulement dans le mariage. Non, je m'adresse aux femmes. Vous aimez trop le mariage, vous aimez l'homme, vous aimez le matériel, vous aimez certaines choses par rapport à Dieu. Vous avez jeté Dieu, vous l'avez oublié, vous l'avez mis au cachot. Vous avez préféré l'homme, vous avez mis l'homme devant, vous avez mis le matériel devant. Vous avez dit que non, c'est l'homme qui est votre Dieu. Et vous voyez qu'il y a 2 capitaines dans un bateau. Quand vous allez crier, il ne va pas vous écouter. Quand vous allez subir ce que vous subissez maintenant dans la société, Dieu ne va pas vous écouter. Parce que vous avez déjà mis un autre Dieu en vous. Qui est quoi? Le matériel, le mariage, mon mari, mes enfants, mon travail, mon business, mon commerce,
Dieu dans ça. Dieu, il est où? Vous l'avez changé pour des choses éphémères, des choses vaines. Vous avez accepté volontairement, je ne peux pas dire c'est volontairement, c'est volontairement que vous avez accepté souffrir. Apparemment, les femmes, il y a certaines femmes ici qui aiment la souffrance. Parce que si vous n'aimez pas la souffrance, vous allez vous lever. Vous allez vous lever comme de vaillants soldats, parce que les femmes sont des vaillants soldats. La femme a une force plus que son homme. Sachez déjà ça. Il y a un dicton qui dit ici, quand une femme décide de servir Satan, c'est violent. C'est la même chose quand une femme décide de servir Dieu. Tu ne la peux pas. Même Satan s'assoit, il commence à pleurer. Mais on refuse. On ignore. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne veut pas payer le prix. Mais vous le payez déjà. La souffrance, tout ce que vous subissez là, vous payez déjà un prix. D'après Satan, pas d'après Dieu. Pourquoi ne pas accepter de payer un prix consciemment, selon Dieu, et avancer? Aujourd'hui, je tenais à vous réveiller, les mamans. Les femmes, réveillez-vous. Retournez vers celui qui a la solution à vos problèmes. Retournez à lui. Il vous tend même la main, mais vous brisez, vous repoussez violemment sa main. Hein? Vous repoussez sa main. Mais qu'est-ce que vous voulez donc? Qu'est-ce que vous voulez donc? Réveillez ce que vous avez fait endormir en vous. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Vous ne pouvez pas aimer le monde plus que Dieu. Non, ça ne peut pas se faire. Et c'est vous qui avez toutes les situations désagréables et néfastes. Vous ne pouvez pas. Dieu vous interpelle aujourd'hui au travers de ma bouche. Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est même pas de ma propre force. Il vous interpelle. Femme de la vision de la synagogue de la maçon. Femme du monde entier. Comme tu as oublié, moi je te rappelle. Je te rappelle que je t'ai dit de te soumettre. Je t'ai demandé de te soumettre. Pour que tu puisses vivre dans tout le bonheur, la plénitude du bien-être que tu mérites, mais tu refuses pour aller vers des choses vaines, des choses éphémères. Je t'ai interpellé plusieurs fois, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as tourné le dos. Tu as préféré des choses éphémères, des choses qui ne pourront même pas t'élever, t'amener nulle part. Tu as préféré cela à moi. Je t'ai interpellé. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. M'as-tu entendu? M'as-tu écouté? M'as-tu même répondu quand je te parlais? Tu ne pouvais pas, parce que tu ne peux pas m'écouter. Quand je te parle, vu que tes oreilles sont fermées, tes yeux sont fermés, tu es aveugle. Tout ton spirituel est aveuglé. Jusqu'à présent, tu continues à durcir le cœur. Tu refuses d'écouter. Tu refuses d'entendre. Tu refuses de voir. Tu continues à subir et à subir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ma fille, jusqu'à quand? Ben, tu continues à subir tout ça. Tu penses que je ne vois pas? Je vois. Je vois. Mais je ne peux pas répondre. Vu que tu n'es pas encore confiante. Tu n'es pas encore confiante. Tu ne m'appelles pas. Tu ne m'invoques pas. Je t'ai demandé de m'invoquer. Est-ce que tu le fais? Ne t'ai-je pas demandé de m'invoquer? Est-ce que je ne t'ai pas demandé de m'invoquer? Est-ce que tu le fais? Le fais-tu? Non.
Tu ne m'entends pas. Comment veux-tu donc que je te sauve? Comment veux-tu que je te sauve? Femme. 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 Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je t'ai appelé plusieurs fois. Femme, ouvre les yeux. Pendant qu'il en est encore temps. Ouvre les yeux pendant qu'il en est encore temps. Je t'interpelle chaque jour, au travers de beaucoup de situations. Et toi, tu restes aveuglé. Tu restes aveuglé. Tu acceptes d'être aveuglé. Comment pourrais-tu t'aider? Comment? Si tu ne me laisses même pas la place, tu as pris ma place, tu as donné à une autre chose qui n'est pas moi. Tu as donné ma place à une chose qui n'est pas moi du tout. Enlève cette chose, toi-même, parce que c'est toi qui l'as fait entrer. Enlève cette chose et remets-moi à ma place. Enlève cette chose et remets-moi à ma place. Je dois agir. Je dois agir. Femme de la vision de la synagogue lors de la nation. Enlève cette chose et remets-moi à ma place. J'ai besoin d'agir. Je dois agir. Dans ce temple qui est le mien, enlève-le. Amen.